La plus terrible des nouvelles. Monsanto extermine les derniers tigres. Drôle d'hommage aux vivants. Pas drôle du tout en fait, mais plein d'espoir en nous-mêmes. Pardonnez-moi les amis, vous les amis de la vraie vie, mais ce matin je me suis réveillé en larmes. J'aurais aimé me lever à 2, à 4 ou à 1000 pattes, me lever en tout cas du bon pied dans un monde meilleur que celui dans lequel je m'étais lâchement endormi. Mais non, ce monde était bel et bien de pire en pire. C'était l'été caniculaire, il faisait froid, l'iceberg était toujours là, droit devant, et il grossissait à vue d'œil. Je savais aujourd'hui, en allumant machinalement mon ordinateur, que je n'allais pas apprendre une bonne nouvelle. Mais j'avais fini par m'habituer à toutes ces horreurs. Du moins je le croyais. Je faisais confiance à ma combinaison protectrice de lanceur d'alerte. Pourtant, le soleil était toujours là, fier comme un dieu de participer à cette mystérieuse création. Il pointait à peine son nez dans le ciel déjà si bleu, si calme, et au beau milieu des feuilles toujours vertes, il commençait à caresser tendrement les arbres qui lui faisaient une de ces fêtes. Des oiseaux piaillaient par-dessus le toit de ma maison. On aurait dit des gosses dans une cour de récré. Mais non, quelque chose de plus en plus sombre se préparait en coulisses, quelque chose de vraiment trop sombre. En effet, à l'autre bout du monde, des hommes s'affairaient à préparer des boulettes de viande empoisonnées au Roundup de Monsanto pour exterminer les derniers tigres de la planète. Les tigres, ces animaux majestueux qui ne feraient pourtant de moi qu'une bouchée, eh bien ces créatures nobles et tranquilles, je les aimais. Et mes petits-enfants ne les rencontreraient plus que dans les zoos. Et il allait en être de même pour la plupart des mammifères, sauf ceux que nous incarcérons toute leur vie pour leur viande ou leur lait, et ceux que nous adoptons pour ne pas se sentir trop seuls au monde. En liberté, il ne resterait que les limaces, les cigales et d'autres insectes s'étant adaptés tant bien que mal à la chimie de la mort des industriels, des politiciens et des financiers. Dans leur cage dorée, choisie sur catalogue, mes petits-enfants devraient se consacrer à des tâches idiotes et inutiles. À travers les barreaux, avec un peu de chance, ils verraient, virevoltant dans un ciel méconnaissable et gris, quelques nuées de limaces muettes échappées d'on ne sait quel laboratoire véreux. Non, 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 qui a laissé faire ça, vont forcément penser mes petits-enfants. Nos grands-pères, nos grands-mères, c'est pas possible, j'ai du mal à y croire. Nous auraient-ils mis au monde pour nous faire souffrir? Comment être fier d'eux maintenant? Un enfant ne peut pourtant qu'être fier d'avoir été mis au monde par ses ancêtres, non? Savait-il qu'il deviendrait nous et vivrait dans la honte et non de la poussière au fond d'une tombe? Comment peut-on se faire du mal à soi-même? Les larmes coulent maintenant comme une rivière salée. Je suis dans l'impossibilité d'endiguer ce flot morbide. J'ai trop mal, trop honte d'appartenir à cette espèce qui rase tout sur son passage pour un profit illusoire. Toutes mes idées s'entremêlent, tout s'embrouille dans ma tête d'homme. Je n'y comprends plus rien. Mais y a-t-il quelque chose à comprendre? La révolte? Mais où en trouver la force? En nous, dans notre cœur? Mais peut-on se révolter seul ou en petit comité? Et contre qui au juste? Contre quoi? Que sont mes amis devenus qui savent comme moi? Pourquoi préfèrent-ils désormais profiter des derniers rayons de l'astre encore visible plutôt que de lutter contre l'innommable qui se pavane pourtant en direct à la télé? Sont-ils des traîtres? Se sont-ils vendus comme des ignares pour un petit plaisir fugitif sans lendemain, privant à jamais leur descendance de tous les plaisirs possibles? Ont-ils été achetés au marché des esclaves? Ah, je ne sais pas, je ne sais plus. J'allais dire, je ne veux pas savoir. Je vais finir comme tout le monde par m'emparer du premier parasol venu et aller me faire masser le dos avec les nanoparticules du CNRS sur une plage pleine à craquer, suspendue à un crochet de boucher. Ah non, c'est pas dans ma nature. Et cependant l'idée m'en traverse l'esprit. Mais ce serait trop facile. Ah, ça oui, on m'a bien éduqué à donner la patte. Alors moi, comme un bon chien, j'ai d'abord donné la patte, croyant à un nouveau jeu. Et quand j'ai vu que c'était pour me la couper, j'ai couru me réfugier dans les WC de l'école maternelle. De là, dans l'odeur des excréments d'élèves bien appliqués, j'ai vu qu'on coupait les pattes de presque tous mes camarades de classe. Je ne sais pas s'il y avait d'autres enfants prostrés dans les WC d'à côté. En tout cas, ils ne pleuraient pas. Certainement de peur qu'on ne les entende, peur de perdre leurs jeunes pattes.
Alors, je suis devenu moi. J'ai toujours toutes mes pattes. Mais je souffre parce que tout le monde se moque maintenant de moi, parce que je ne boite pas comme eux, et que c'est pas beau et pas bien d'avoir 4 pattes comme tous les autres animaux. Que faire maintenant? Leur dire que le maître est un loup de carnaval, et nous un troupeau de moutons confiés à l'instituteur par nos parents trompés. Mais ils n'ont plus d'oreilles non plus. On les leur a coupées aussi. Ils n'entendraient pas. Je suis désespéré. C'est pourquoi j'écris ces mots avec des 1 et des 0, en espérant qu'un jour leurs yeux repousseront et que quelqu'un de vivant saura décrypter ces hiéroglyphes. Parce qu'on a aussi arraché les yeux à tous mes camarades de classe. Je l'ai vu, de mes yeux vus, terré dans la cabinet de l'école maternelle, et toute ma vie, j'aurai cette image gravée dans ma mémoire. Le maître, le bon maître censé nous enseigner à devenir kilomètres, et qui arrache un à un les yeux de ses élèves. Mes congénères me disent, entre Dieu, que je suis un idiot, qu'ils ont toujours des yeux, que certains yeux sont bleus et d'autres marrons, qu'il y en a même des verts émeraudes. Mais moi, je sais bien que ce ne sont pas des yeux, mais des appareils greffés dans les orbites et vidés dans la cour d'une école de campagne, la veille d'un Noël de Pâques, enfin, je sais plus. Nos calendriers divergent complètement. Ah là là, ce réveil. Peut-être dois-je aller me recoucher et dormir jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais cela est impossible, la mort n'existe pas, et je sais que je vais devenir mes propres petits-enfants et que je vais me réveiller dans leur crâne et derrière les barreaux. Qu'ai-je fait? Ai-je commis un crime? Quel crime? Celui d'avoir voulu comprendre le comment du pourquoi? Je veux savoir quel crime exactement j'ai perpétré pour être là entre 4 murs. Et la poule, dans son espace de vie ne dépassant pas la surface d'une feuille de format A4, elle aussi veut savoir. Et la vache, sur ses tapis roulants, elle aussi veut savoir. Et le tigre, lui aussi, veut savoir. Le tigre, il était si fier de manger ses proies pour participer au renforcement des belles espèces sauvages et libres, pour les rendre plus viables, donc moins malades, moins souffrantes, plus heureuses de vivre et de transmettre la vie. Oh, tigre, mon beau tigre, mon bien-aimé, pardon. Pardon pour toi. Mais toi, tu sais en fait que l'homme a perdu la raison et qu'il s'est crucifié lui-même pour imiter sous la contrainte un Jésus de passage sans en comprendre le pourtant vivant message. Ah non, non, tout ça n'est pas sérieux. Il va se passer quelque chose. Bientôt, venant de nous et pas des extraterrestres d'une colère de la Terre, quelque chose de radical qui, malheureusement, dans un premier temps, va faire beaucoup de mal. Et puis, un tout petit peu plus tard, qui va nous étonner tous. Les peuples vont se lever, c'est mathématique. Crac, crac, E égale MC 2. Et ce sera le jour, et le soleil s'ébrouera dans le ciel si bleu, si calme, dans les feuilles de nouveaux arbres, dans les cellules de forêt toutes neuves. Et tout le monde chantera comme des oiseaux. Un jet du Mich qui vous demande pardon pour ce message, hiéroglyphe édité en exclusivité par SOS Planète pour expliquer aux hommes des générations futures qu'il existait un tout autre monde avant Monsanto et qu'il y avait des tigres, des rhinocéros, des éléphants et pas seulement des hippopotames volants et des palmiers à huile.